Une vieille photo du célèbre acteur et homme politique John Dumelo, circulant actuellement sur les réseaux sociaux, fait marrer les internautes. S'ils sont unanimes sur un fait, c'est que la célébrité ghanéenne a beaucoup changé. Un cliché de jeunesse de John Dumelo fait actuellement objet de moqueries sur la toile. On peut y voir la star ghanéenne du cinéma, vêtue d'un gros costume, qui apparaît drôle pour les internautes. En commentaire, l'ironie et le sarcasme ne manquent pas. Veste-là peut couvrir matelas 3 places. Il vient de loin, ont écrit certains. Né le 3 février 1984, John Dumelo est un acteur, agriculteur et homme politique ghanéen de renom. Il est également le propriétaire de la ligne de vêtements Jimelo. Jude a 11 ans et est autiste et pourrait bien être le prochain Mozart, bien que le monde croit que le talent de Mozart s'est éteint avec lui. Le potentiel du jeune prodige a attiré l'attention d'un accordeur de piano qui l'a surpris avec un merveilleux cadeau. Jude n'a pas appris à jouer au piano. Un jour, il s'est assis devant le piano électrique de sa famille et a commencé à jouer. Désormais, Jude peut écouter une chanson et la jouer immédiatement au piano comme un pro. Le petit garçon a révélé qu'il est « J'étais inspiré. J'ai été inspiré par Dieu », a-t-il déclaré. Le talent de Jude a été rapporté par un média local de l'État du Colorado. Cela a attiré l'attention d'un professeur de piano, Bill Magnusson, qui a déclaré que Jude avait un talent de niveau Mozart. Le professeur lui a fait cadeau d'un piano. Cela vient d'un parfait inconnu, dont nous n'avons jamais entendu parler, il a juste décidé de nous aider. C'est merveilleux, a déclaré le père du garçon. Maintenant, Jude joue du piano, tous les jours, et apprend encore plus. Je n'ai jamais arrêté, 3 heures par semaine, a déclaré Jude. Benjamin Mendy a été reconnu non coupable de 6 affaires de viol et d'une d'agression sexuelle, a jugé ce vendredi le tribunal de Chester, Angleterre. Mendy devra faire face à un deuxième procès après que le jury n'a pas réussi à se prononcer sur l'accusation de viol d'une femme et de tentative de viol d'une autre. Cette situation ouvre la possibilité que ces affaires soient à nouveau jugées dans un nouveau procès. Mendy, 28 ans, a été suspendu par Manchester City en août 2021, lorsque les affaires ont été révélées. Le footballeur lui-même a plaidé non coupable des accusations en mai 2022. Le procès contre lui et son ami Louis Saha a débuté le 10 août 2022. Benjamin Mendy, accusé de 7 viols. Je sais que je ne suis pas Brad Pitt, mais des femmes m'ont approché à cause du football. Après 14 jours de délibération, le jury, composé de 7 hommes et 4 femmes, a conclu à l'unanimité que Mendy est innocent de 7 des chefs d'accusation retenus contre lui, alors qu'ils n'ont pu se prononcer sur une tentative de viol sur une femme en 2018 et un viol d'une autre femme en octobre 2020. Cependant, le jury n'a pas encore rendu de verdict sur 3 chefs de viol et 3 chefs d'agression sexuelle contre lui. Selon les propos de Mendy lors du procès, les accusations le hanteront à vie. Sa vie dans le football est terminée et cette situation a été l'enfer absolu. Les allégations suggéraient que Benjamin Mendy était un prédateur qui avait rencontré les filles dans les boîtes de nuit de Manchester avant de les inviter à des soirées privées dans son manoir du Cheshire où les agressions auraient eu lieu. Benjamin Mendy a été arrêté pour la première fois en novembre 2022 après avoir prétendument violé une femme de 24 ans à 3 reprises. Après avoir été libéré sous enquête, avant d'être accusé par une autre femme d'agression sexuelle. Alors qu'il était en liberté sous caution, 3 autres femmes l'ont accusé de viol, dont une adolescente de 17 ans. La chanteuse franco-malienne Aya Nakamura est une icône unique de la musique. Star des réseaux sociaux, elle remplit les salles de concert pour des shows à couper le souffle. Sur la pression du public, elle vient d'ajouter une nouvelle date à ses prochains concerts géants de Paris. Avant même la sortie de son 4e album solo, DNK, annoncé pour le 27 janvier prochain, Aya Nakamura a vendu, en quelques heures, toutes les places de ses 2 prochains grands concerts prévus à Paris, à l'Accor Arena, Paris-Bercy, pour mai 2023. La star franco-malienne a donc rajouté une date, toujours au mois de mai, pour répondre à l'attente de ses fans.
Il faut dire aussi que la première date, en prévente pour les abonnés Spotify, avait déçu pas mal de ses adeptes qui, n'étant pas abonnés à Spotify, n'avaient pu avoir accès aux billets. On retrouvera donc celle qui fut la première chanteuse française à dépasser la barre de 3 milliards de vues sur YouTube pour des shows sur la scène de l'Accor Arena de Paris. Ce sera les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 mai 2023. Les prix sont compris dans une fourchette de 49 à 95 € pour la majorité. La vente des billets se sont fait le jeudi 12 janvier à 12 h. Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danyoko, a reçu de multiples prix ces dernières années, victoire de la musique en France, ou les BET Awards 2021 aux États-Unis. Fin décembre 2022, Aya Nakamura avait lancé un single, SMS, un tube qui avait fait danser en France comme en Afrique. Sa chaîne YouTube réunit près de 7 millions d'abonnés. 18 passagers d'un véhicule de transport Mini, car communément appelé Massa, ont été victimes d'un accident de la route, le mercredi 11 janvier 2023 sur l'axe Abidjan-Adzopé. Selon le témoignage de certains passagers, l'accident a été causé par le conducteur qui a piqué une crise épileptique au volant du véhicule. Transportant 18 personnes d'Abidjan à Adzopé, c'est au niveau du village d'Abié que l'événement malheureux a eu lieu. En effet, le chauffeur du véhicule s'est subitement mis à faire des gestes brutaux au volant avec tout son corps, pendant que l'engin roulait à vive allure, comme s'il venait de se piquer par un insecte à l'intérieur de ses vêtements. Les témoins rapportent que par moments, il laissait le volant et se raidit pendant quelques secondes et reprit le contrôle. Les passagers assis dans la cabine à côté prirent peur, et la panique les envahit aussitôt. Ils essayaient de savoir si tout allait bien. C'était une crise d'épilepsie, répondit-il. Le mal refit surface, et cette fois-ci, c'était le pire. Le véhicule sortit de la voie principale, puis prit la direction de la broussaille. Heureusement, le véhicule est freiné dans sa descente par les hautes herbes. Les passants alertent les pompiers civils de Lamé et les 18 passagers victimes ont été évacués dans un centre de santé. Lisa Marie Presley est âgée de 54 ans. Enfant unique de la légende du rock Elvis, elle est connue comme étant l'ex-épouse de Michael Jackson. Elle est décédée d'une crise cardiaque jeudi aux États-Unis, a annoncé sa mère. C'est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma fille Lisa Marie nous a quittés, a déclaré Priscilla Presley dans un tweet. Lisa Marie Presley a été découverte inconsciente et sans réaction dans sa maison de Calabasas, en Californie. On lui a administré de l'adrénaline et elle a retrouvé son pouls avant d'être transportée à l'hôpital. Cependant, elle a été déclarée morte peu de temps après. Presley a suivi les traces de son célèbre père et est devenue chanteur, publiant 3 albums. Elle s'est mariée 4 fois, avec Michael Jackson, l'acteur Nicolas Cage et les musiciens Danny Keough et Michael Lockwood. Elle a eu 3 enfants, dont l'une est l'actrice Roxy Keough. Le fils de Presley, Benjamin Keough, s'est suicidé il y a 2 ans. Lisa Marie Presley a été vue pour la dernière fois en public, lors de la cérémonie des Golden Globes en début de semaine, au cours de laquelle un film sur son père Elvis a remporté le prix du meilleur acteur dramatique.